Jamais je n'aurais pensé trouver mon âme sœur à 20 km sous l'eau, mais la vie est pleine de surprises, surtout quand on s'y attend le moins. L'expédition annuelle de biologie marine de l'aquarium de Denver n'était censée être qu'une journée de travail comme les autres pour moi. Le docteur Nathalie Murphy, psychologue résidente et passionnée de plongée à mes heures perdues, j'étais loin de me douter que le destin en avait décidé autrement. Alors que je descendais dans les profondeurs troubles du plus grand bassin de l'aquarium, mon regard fut attiré par une silhouette qui se débattait avec son équipement. Ses mouvements étaient frénétiques, à la limite de la panique. Sans hésiter, je nageais vers elle, mon cœur s'emballant tandis que je prenais conscience de la gravité de la situation. De près, je pouvais distinguer ses traits saisissants, même à travers la distorsion de son masque. De grands yeux d'un bleu profond, écarquillés par la peur, et des cheveux bruns flottant autour de son visage comme un halo. Je lui fis signe, essayant de lui transmettre mon calme tout en vérifiant son matériel. Le problème était simple, une valve mal serrée sur sa bouteille d'oxygène. D'un geste expert, je la resserrai et lui fis le signe que tout allait bien. Elle hocha la tête avec gratitude, son corps se détendant visiblement. Alors que nous remontions ensemble, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de profond venait de se produire. Une fois à la surface, nous avons retiré nos masques et je me suis retrouvée à plonger mon regard dans les yeux les plus captivants que j'ai jamais vus. Merci, halta-t-elle, reprenant encore son souffle. Je suis Maria, Maria Peterson. Nathalie Murphy, répondis-je, surprise par la raucité de ma propre voix. Est-ce que ça va? Nous avons nagé jusqu'au bord du bassin où le reste de l'équipe nous attendait. En sortant de l'eau à l'eau, je n'ai pu m'empêcher de remarquer la grâce avec laquelle Maria se déplaçait, même dans sa lourde combinaison de plongée. C'est votre première fois? Demandai-je, essayant de garder un ton professionnel malgré le battement inattendu dans ma poitrine. Maria secoua la tête, un sourire teinté de regret sur les lèvres. Pas exactement. D'habitude, je me débrouille beaucoup mieux. Je suppose que j'ai juste été distraite. Il y avait quelque chose dans son ton, une pointe de malice, qui me fit me demander quel genre de distraction pouvait perturber une plongeuse expérimentée. Je chassai cette pensée, me concentrant sur la nécessité de nous sécher et de faire le débriefing. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur chaude sur la ligne d'horizon de Denver, je retrouvai Maria. Elle se tenait au bord de la terrasse d'observation extérieure de l'aquarium, ses cheveux maintenant secs dansant dans la brise. Quelle vue, n'est-ce pas? Dis-je en venant me placer à côté d'elle. Au couper le souffle, répondit-elle. Mais lorsque je me tournai pour la regarder, je réalisai qu'elle ne regardait pas l'horizon. Elle me regardait. Moi, je sentis une rougeur monter à mon cou. Alors, qu'est-ce qui vous amène à cette expédition, Maria? Vous ne ressemblez pas à nos biologistes marins habituels? Elle rit, un son mélodieux qui me fit frissonner. Vous avez raison, je ne le suis pas. En réalité, eh bien, ça va peut-être vous paraître un peu étrange, mais j'étudie pour devenir télépathe. Je haussai un sourcil, intriguée malgré mon scepticisme. Télépathe? Comme des capacités psychiques? Maria hocha la tête, son expression devenant sérieuse. Je sais que ça semble fou, mais j'ai un don. Je peux sentir des choses chez les gens, leurs pensées, leurs émotions. C'est pour ça que j'ai été distraite tout à l'heure. Quand je vous ai vu, c'était comme si j'entendais votre esprit chanter. J'aurais dû me moquer. En tant que psychologue, je travaillais avec la science pure, pas le mysticisme, mais quelque chose dans le regard sincère de Maria me fit hésiter. C'est une affirmation audacieuse, dis-je prudemment. Comment ça fonctionne? Elle sourit, une pointe de soulagement dans les yeux face à mon absence de rejet catégorique. C'est difficile à expliquer, mais peut-être pourrais-je vous montrer un de ces jours? Alors que les derniers rayons du soleil peignaient le ciel de teintes roses et dorées, je me surpris à hocher la tête. J'aimerais beaucoup, Maria, j'aimerais beaucoup. J'étais loin de savoir que ce coucher de soleil marquait le début d'un voyage qui allait changer ma vie à jamais. Un voyage d'amour, de découverte de soi et de frontières mochures floues entre la science et l'inexplicable. Mais alors que je me tenais là, perdue dans le regard envoûtant de Maria, tout ce que je savais, c'est que je ne voulais jamais que ce moment se termine. Les semaines qui suivirent l'expédition furent un tourbillon de regards volés et d'effleurements persistants. Je me surprenais à attendre avec impatience les visites de Maria à mon bureau, officiellement pour des séances de mentorat.
Mais nous savions toutes les deux que quelque chose de plus profond se tramait sous la surface. Un après-midi particulièrement doux, j'étais assise en face de Maria dans mon bureau, avec la silhouette de Denver en toile de fond. Elle était perchée sur le bord de son siège, ses yeux bleus pétillants d'enthousiasme, tandis qu'elle décrivait sa dernière avancée dans ses techniques de lecture des pensées. C'est comme un murmure au début, expliqua-t-elle en se penchant en avant. Mais ensuite, ça devient plus fort, plus clair. Je peux presque voir les pensées se former. J'acquiesçais, essayant de maintenir une attitude professionnelle malgré la façon dont mon cœur s'emballait chaque fois qu'elle s'approchait. Fascinant. Et comment distinguez-vous les pensées réelles de vos propres projections? Le front de Maria se plissa de concentration. C'est la partie délicate. Ça demande de la pratique, de la concentration. Peut-être que je pourrais faire une démonstration. Avant que je puisse répondre, elle tendit la main, ses doigts effleurant ma tempe. Le contact provoqua un frisson dans tout mon corps et je dus retenir un hoquet de surprise. Fermez les yeux, murmura-t-elle, sa voix basse et apaisante. Essayez de faire le vide dans votre esprit. Je fis ce qu'elle demandait, mais faire le vide s'avéra impossible avec elle si proche. Je pouvais sentir son parfum, un mélange enivrant de jasmin et de quelque chose qui n'appartenait qu'à Maria. Mes pensées s'emballaient, un fouillis de curiosité professionnelle et de désir résolument non professionnel. Oh souffla Maria, et je sentis ses doigts trembler contre ma peau. Mes yeux s'ouvrirent brusquement pour la trouver en train de me fixer, un mélange de surprise et était-ce du désir dans son regard? Qu'avez-vous vu? Demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle se recula, une rougeur envahissant ses joues. Je. Je ne suis pas sûre de devoir le dire. La tension dans la pièce était palpable. Je savais que je devais changer de sujet, maintenir ces frontières professionnelles que j'avais juré de respecter, mais quelque chose dans l'expression de Maria me rendit téméraire. Montrez-moi, dis-je, me surprenant moi-même par mon audace. Montrez-moi comment ça marche. Maria hésita un instant, puis acquiesça. Elle me guida à travers une série d'exercices de respiration, m'apprenant à concentrer mes pensées. Assise là, les yeux fermés, nos genoux se frôlant presque, je ressentis une étrange sensation. C'était comme si un courant chaud circulait entre nous, transportant des fragments de souvenirs et d'émotions. Soudain, une image vive apparut dans mon esprit. Une jeune fille avec des couettes bouquettes blondes, cachée derrière un arbre, regardant avec envie sa meilleure amie rire avec un groupe de garçons. La douleur d'un amour non partagé, la peur du rejet. Tout revint en force. Mes yeux s'ouvrirent d'un coup, rencontrant le regard entendu de Maria. Comment, comment avez-vous fait ça? Elle sourit doucement. Ce n'est pas moi, c'était vous, Nathalie. Votre esprit m'a montré un fragment de votre passé. Je me reculai, abasourdie. Ce souvenir de mon béguin d'enfance pour ma meilleure amie, c'était quelque chose que j'avais enfoui profondément, que je n'avais jamais partagé avec personne. Et pourtant, Maria l'avait vu aussi clairement que si elle y avait été. Je suis désolée, dit-elle rapidement, interprétant mal mon silence. Je n'aurais pas dû être si indiscrète. C'est juste que votre esprit est si vibrant, si vivant, je n'ai pas pu m'empêcher d'être attirée. Je secouai la tête, essayant de rassembler mes esprits. Non, ça va. Je suis juste surprise. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Maria se pencha en avant, ses yeux scrutant les miens. Nathalie, puis-je vous poser une question personnelle? J'acquiesçai, la gorge soudainement sèche. Cette fille dans votre souvenir, est-ce la première fois que vous avez réalisé que vous étiez attiré par les femmes? La question flotta dans l'air entre nous, lourde de sous-entendus. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, des années de murs soigneusement construits menaçant de s'effondrer. Oui, murmurai-je, donnant enfin voix à une vérité que j'avais longtemps gardée cachée. C'était elle. La main de Maria trouva la mienne, son contact doux et rassurant. Merci de partager ça avec moi, je sais que ça n'a pas dû être facile. Alors que nos doigts s'entremêlaient, je sentis une vague d'émotion, de la peur, de l'excitation et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Je savais que je marchais sur des œufs, brouillant la frontière entre le mentorat et quelque chose de plus, mais à cet instant, la main de Maria dans la mienne et son sourire compréhensif réchauffant mon cœur, je m'en fichais. Je pense, dis-je lentement, que ça suffit de lecture de pensée pour aujourd'hui. Et si on allait prendre un café pour parler de quelque chose d'un peu moins intense? Le rire de Maria fut comme une musique apaisant la tension dans la pièce. J'adorerais. Mais Nathalie?
Oui, Daïs, ses yeux bleus pétillaient de malice. Juste pour que vous sachiez, on n'a pas besoin d'être télépathe pour voir ce que je ressens pour vous. Alors que nous quittions mon bureau, marchant plus près l'une de l'autre que ce qui était strictement nécessaire, je sentis un changement dans l'air qui nous entourait. Quoi qu'il se passe entre Maria et moi, il était clair que notre relation avait franchi une ligne. Et aussi terrifiant que cela puisse être, j'avais hâte de voir où ce nouveau chemin nous mènerait. Les frontières entre le professionnel et le personnel continuaient de se brouiller alors que Maria et moi travaillions ensemble sur un cas particulièrement difficile. Le docteur Gwendoline Bryant, chef du comité d'éthique, nous avait confié une patiente souffrant d'anxiété sévère et de phénomènes psychiques inexpliqués. C'était l'occasion idéale de combiner mon expertise psychologique avec les capacités uniques de Maria. Un soir, alors que nous nous penchions tard sur les notes du dossier, le bureau baigné dans la lueur chaude des lampes, je ne pus m'empêcher de jeter des coups d'œil à Maria. Son front était plissé de concentration, une mèche de cheveux rebelles tombant sur son visage. Sans réfléchir, je tendis la main pour la remettre derrière son oreille. Maria leva les yeux, la surprise vacillant dans son regard avant d'être remplacée par quelque chose de plus chaleureux. Merci, murmura-t-elle, la voix rauque d'Aesikayo. La vave rauque. Nos visages n'étaient gâtés qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, et je pouvais sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, comme attirés par une force invisible, nous nous penchâmes l'une vers l'autre simultanément. Nos lèvres se rencontrèrent dans ses dents, dans un baiser doux, hésitant, qui envoya des étincelles dans tout mon corps. Ce fut terminé presque aussi vite que ça avait commencé. Nous nous séparâmes, toutes deux respirant lourdement, les yeux écarquillés par la prise de conscience de ce qui venait de se passer. Je, je suis désolée, balbutiai-je, alors même que chaque fibre de mon être criait que je ne l'étais pas du tout. Maria secoua la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Ne le sois pas, ça fait des semaines que j'ai envie de faire ça. L'aveu flotta entre nous, chargé de possibilités, mais avant que nous puissions l'explorer davantage, un coup à la porte nous ramena brutalement à la réalité. Le docteur Bryant entra, inconsciente du moment qu'elle venait d'interrompre. Pendant que nous discutions du cas avec elle, j'avais du mal à me concentrer, hyper consciente de la présence de Maria à mes côtés. Lorsque nos mains se frôlèrent accidentellement en attrapant le même dossier, je sentis ce même courant électrique me traverser. Plus tard dans la nuit, allongé dans mon lit à fixer le plafond, mon esprit s'emballait de pensées pour Maria et ce baiser. Il avait réveillé quelque chose en moi, faisant remonter à la surface des sentiments que j'avais longtemps réprimés. Des souvenirs de mon amie d'enfance, Sarah, affluèrent en tout. Les regards désirants, les papillons dans le ventre, la peur du rejet qui m'avait réduite au silence pendant tant d'années. Le lendemain matin, j'arrivais tôt au bureau, déterminée à avoir une discussion franche avec Maria. Mais en tournant au coin de mon couloir, je m'arrêtai net. Sarah était là, appuyée contre le mur, un sourire nerveux aux lèvres. Surprise, dit-elle en se détachant du mur pour m'étreindre. J'étais en ville et j'ai pensé passer te voir. Je la serrai dans mes bras, un tourbillon d'émotions me traversant. Sarah, mon premier coup de cœur, la femme pour qui j'avais soupiré en silence pendant toute notre adolescence, était là. Et pourtant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Maria. Comme invoquée par mes pensées, Maria apparut, son pas hésitant lorsqu'elle nous vit enlacés, Sarah et moi. Le regard qui traversa son visage, un mélange de douleur et de résignation, me serra le cœur. Oh, pardon, dit Maria, sa voix soigneusement neutre. Je ne voulais pas déranger. Je me reculai vivement de Sarah, me sentant inexplicablement coupable. Non, tu ne déranges pas. Maria, voici Sarah, une amie d'enfance. Sarah, voici Maria, ma collègue. Le mot collègue semblait terriblement inadéquat, mais je ne pouvais me résoudre à définir ce que Maria était vraiment pour moi, surtout pas devant Sarah. Alors que nous engagions une conversation maladroite, toutes les trois, je sentais le regard de Maria sur moi, scrutateur, interrogateur. Je voulais lui expliquer, lui dire que la présence de Sarah ne changeait. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Sarah, inconsciente de la tension, suggéra que nous allions déjeuner ensemble. Assise dans un café voisin, je me retrouvais prise entre mon passé et ce que j'espérais être mon avenir. Sarah nous régalait d'histoires d'ordre de notre enfance, chacune étant un rappel doux amer des sentiments que j'avais nourris pour elle. Mais c'était même Maria qui retenait vraiment mon attention. Même sans ses dons, je pouvais voir la blessure et la confusion dans ses yeux.
Chaque fois que Sarah ou touchait mon bras ou se penchait vers moi, la mâchoire de Maria se contractait presque imperceptiblement. À la fin du déjeuner, Sarah me prit d'à part. Dis, Nat, dit-elle à voix basse. Je me disais, peut-être qu'on pourrait aller boire un verre ce soir, juste toutes ces tôles les deux, pour le bon vieux temps. J'hésitais, déchirée. Une partie de moi voulait dire oui, explorer s'il y avait encore quelque chose avec Sarah, mais une plus grande partie, celle qui ne pouvait s'empêcher de penser à se baiser avec Maria, savait ce que je devais faire. Je suis désolée, Sarah, dis-je doucement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis plus ou moins avec quelqu'un. Les yeux de Sarah s'agrandirent de compréhension, son regard se portant vers l'endroit où Maria attendait. Oh, dit-elle doucement. Je vois. Je suis contente pour toi, Nat, vraiment. Alors que Sarah partait, je me tournai vers Maria, prête à tout lui expliquer, mais les mots moururent sur mes lèvres quand je vis son expression, un mélange d'espoir et de vulnérabilité qui me coupa le souffle. Nathalie, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je sais que j'ai dit que je ne lirais pas tes pensées sans permission, mais elles étaient nées si fortes à l'instant. Tu pensais ce que tu as dit à Sarah? Je pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Il était temps d'être honnête, pas seulement avec Maria, mais avec moi-même. Oui, dis-je en tendant la main pour prendre la sienne. Je pensais chaque mot. Maria, je ne sais pas exactement ce qu'il y a entre nous, mais je veux le découvrir, si tu me le permets. Le sourire qui illumina le visage de Maria était radieux, chassant les ombres du doute qui s'y étaient attardées. Alors que nous retournions au bureau, main dans la main, je sentis un sentiment de justesse s'installer en moi. Quels que soient les camps et les défis à venir, je savais qu'avec Maria à mes côtés, j'étais prête à les affronter. Les semaines qui suivirent ma déclaration à Maria furent un tourbillon de moments volés et de sourires cachés. Nous essayions de garder notre relation naissante secrète au travail, mais il devenait de plus en plus difficile de dissimuler l'étincelle entre nous. Un soir, alors que nous terminions une séance de thérapie particulièrement éprouvante avec notre patiente commune, la main de Maria frôla la mienne. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers mon corps, et je me retrouvai incapable de me concentrer sur autre chose que la chaleur de sa peau. Nathalie, murmura Maria, ses yeux bleus scrutant les miens. J'ai besoin de te dire quelque chose. Mon cœur s'emballa tandis que je hochais la tête, lui faisant signe de continuer. Je connais tes sentiments depuis un certain temps maintenant, admit-elle, une légère rougeur colorant ses joues. Mes capacités, elles deviennent plus fortes? Plus fortes? Parfois, je ne peux pas m'empêcher de capter des émotions intenses. Je sentis un moment de panique. Qu'avait-elle vu? Que savait-elle de mes tourments intérieurs, de mes peurs, de mes désirs? Comme si elle lisait dans mes pensées, et qui sait, peut-être le faisait-elle, Maria ajouta rapidement. Je n'ai jamais fouillé intentionnellement, je te le promets. C'est juste que tes sentiments sont si forts, si beaux. Ils sont comme un phare qui m'appelle. Je pris une profonde inspiration, essayant de digérer cette nouvelle information. Une partie de moi se sentait exposée, vulnérable, mais une autre partie se sentait soulagée. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant. Alors, dis-je lentement, tu as su ce que je ressentais pour toi depuis le début? Maria hocha la tête, se mordant la lèvre inférieure d'une manière qui fit battre mon cœur. Oui, mais je voulais que tu sois prête à me le dire toi-même. Je ne voulais pas te bousculer. La délicatesse de ses mots, le respect de mes limites, même avec ses capacités extraordinaires, me fit tomber encore plus amoureuse d'elle. Sans réfléchir, je me penchai et l'embrassai, déversant toutes mes émotions contenues dans ce geste. Quand nous nous séparâmes enfin, toutes deux respirant lourdement, je ne pus m'empêcher de rire. Eh bien, je suppose que ça nous évite la discussion gênante pour définir notre relation. Le rire de Maria en réponse fut une musique à mes oreilles. Je suppose que oui. Alors, docteur Murphy, que diriez-vous de quitter cet endroit et de continuer cette conversation dans un lieu plus privé? Le ton suggestif de sa voix me fit frissonner. Je dirais que c'est la meilleure idée que j'ai entendue de toute la journée, mademoiselle Peterson. Nous avions à peine franchi la porte de mon appartement que nous étions à nouveau dans les bras l'une de l'autre. Les vêtements furent ôtés, les inhibitions oubliées, alors que nous nous explorions avec une passion qui couvait depuis des mois. Dans la douce lueur de la lampe de chevet, la peau de Maria semblait briller, et je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de sa beauté. Alors que nous étions enlacés l'une contre l'autre par la suite, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années.
Maria traçait des motifs paresseux sur ma peau, son contact à la fois apaisant et électrisant. Nathalie, murmura-t-elle, sa voix rauque d'émotion, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce que je ressens pour toi, c'est plus qu'une simple attirance physique. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Les mots flottèrent dans l'air entre nous, lourds de sens, tout lourds de sens. Pendant un instant, je sentis une bouffée de panique. L'amour était effrayant, imprévisible. Mais en regardant dans les yeux de Maria, en y voyant la vulnérabilité et l'espoir, je savais qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Je crois que je tombe amoureuse de toi, moi aussi. Chuchotai-je, sentant la vérité de ces mots en les prononçant. Le sourire qui illumina le visage de Maria était plus brillant que n'importe quelle étoile. Nous avons passé le reste de la nuit à parler, à rire et à faire l'amour, nous délectant de la profondeur nouvelle de notre connexion. Mais alors que les premiers rayons du soleil commençaient à percer à travers les rideaux, la réalité se rappela doucement à nous. Le travail nous attendait dans quelques heures et nos vies professionnelles étaient donc sur le point de devenir bien plus compliquées. Qu'est-ce qu'on va faire demandai-je, exprimant l'inquiétude qui me taraudait. Pour le travail, je veux, dirai-je. Il y a des directives éthiques sur les relations entre collègues. Maria se redressa sur un coude, son expression sérieuse. On trouvera une solution, Nathalie. Je ne suis pas prête à renoncer à ça, à nous, à cause de quelques règles arbitraires. Nous sommes toutes chez les deux des professionnels. Nous pouvons garder nos vies personnelles et professionnelles séparées. Je voulais la croire, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que les choses allaient donc cela se compliquer. J'étais loin de me douter à quel point j'avais raison. Les jours suivants furent une danse délicate, un équilibre constant entre le professionnalisme au travail et les moments d'intimité que nous voulions dès que possible. Mais il semblait que plus nous essayions de cacher notre relation, plus elle devenait d'évidente pour notre entourage. Je remarquai que le docteur Bryan nous observait avec des yeux plissés pendant les réunions, son regard allant de Maria à moi comme si elle essayait de résoudre une énigme. Notre patient commun fit une remarque anodine sur l'énergie positive entre nous lors d'une séance. Même la réceptionniste commença à nous lancer des regards entendus lorsque nous arrivions ensemble au bureau. Tout bascula un après-midi lorsque le docteur Bryant me convoqua. Le pli sévère de sa mâchoire m'indiqua que ce ne serait pas une conversation à la légère. Dr Murphy, commença-t-elle d'un ton soigneusement neutre. J'ai remarqué quelques changements dans votre dynamique avec Madame Peterson dernièrement. J'espère ne pas avoir à vous rappeler notre politique éthique concernant les relations entre membres du personnel. Je sentis mon visage s'empourprer, un mélange d'embarras et de défi montant en moi. Docteur Bryant, je vous assure que toute relation personnelle que je peux avoir ou non n'affecte en rien ma conduite professionnelle. Elle haussa un sourcil, clairement peu convaincue. Quoi qu'il en soit, la perception est importante dans notre domaine. Je vais devoir vous demander, à vous et à Madame Peterson, d'être plus discrète pour le bien de nos patients et la réputation de ce cabinet. En quittant son bureau, mon esprit tourbillonnait. Comment allions-nous gérer ça? Pouvions-nous vraiment garder nos vies séparées comme Maria l'avait suggéré? Et plus important encore, notre relation naissante valait-elle le risque pour nos carrières? Je trouvais Maria qui m'attendait, l'inquiétude gravée sur son beau visage. Sans un mot, elle m'attira dans une salle de conférence vide et ferma la porte derrière nous. J'ai tout entendu, dit-elle doucement en se tapotant la tempe. Nathalie, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu mettre ton emploi en danger. Je secouai la tête, tendant la main pour prendre son visage entre mes mains. Ne t'excuse pas. On est ensemble là-dedans, tu te souviens? On trouvera une solution. Alors que Maria se penchait pour m'embrasser, tous mes doutes et mes peurs s'envolèrent. Quels que soient les défis à venir, je savais que ce que nous avions valait la peine de se battre. Que le monde nous lance ses obstacles. Ensemble, nous pouvions tout surmonter. Alors que je pensais que Maria et moi avions trouvé notre rythme, la vie décida de nous lancer un nouveau défi. Sarah, mon amie d'enfance et mon premier coup de cœur, débarqua en ville tel un ouragan, ravivant des souvenirs et des complications que je croyais avoir laissés derrière moi. J'étais en pleine séance avec Maria et notre patient lorsque mon téléphone vibra avec insistance. En m'excusant, je jetai un coup d'œil à l'écran pour m'assurer que ce n'était pas une urgence. Mon cœur rata un battement quand je vis le nom de Sarah. Tout va bien? Demanda Maria, le front plissé par l'inquiétude. J'acquiesçai, essayant de garder une expression neutre. Juste une vieille amie en ville. Rien d'urgent. Mais alors que nous terminions la séance, je sentais le regard de Maria sur moi, inquisiteur.
Parfois, sa capacité à lire les émotions était à la fois une bénédiction et une malédiction. Plus tard ce soir-là, alors que nous fermions le bureau, Maria me prit à part. Nathalie, que se passe-t-il? Tes pensées sont en plein chaos depuis cet après-midi. Je soupirai, sachant que je ne pouvais rien lui cacher. C'est Sarah. Elle est de retour en ville et veut qu'on se voie. Le visage de Maria resta soigneusement neutre, mais je pus voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. La même Sarah qu'avant? Ton amie d'enfance? J'acquiesçai, passant une main dans mes cheveux. Oui, elle, euh, elle veut qu'on dîne ensemble ce soir pour prendre des nouvelles. Et tu vas y aller? La voix de Maria était douce, mais je pouvais entendre l'incertitude sous-jacente. Je pense que je devrais, dis-je en lui prenant la main. Il y a des choses inachevées, des choses que je dois dire et que je n'ai pas pu dire avant. Maria serra ma main, ses yeux bleus scrutant les miens. Je te fais confiance, Nathalie, sois prudente, d'accord? Je me penchai pour l'embrasser doucement. Toujours. Je t'appelle plus tard, promis. En entrant dans le restaurant faiblement éclairé, mon cœur battait la chamade. Sarah me fit un signe depuis une banquette d'angle, son sourire aussi éclatant et contagieux que dans mes souvenirs. Un instant, je fus transportée à nos années de lycée, quand ce sourire pouvait faire flageoler mes genoux. Nat! S'exclama-t-elle en me serrant dans ses bras. Mon Dieu, ça fait tellement plaisir de te revoir. Nous nous installâmes, commandant des boissons et tombant dans une conversation facile. Bientôt, nous rions et nous remémorions des souvenirs comme si le temps ne s'était pas écoulé. Mais au fil de la soirée, je sentis un changement dans l'air. La main de Sarah s'attarda un peu trop longtemps sur la mienne. Ses yeux croisèrent dans les miens, une seconde de trop. Et puis, alors que nous terminions le dessert, elle lâcha la bombe. Nat, dit-elle, sa voix basse et sérieuse. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. J'avais des sentiments pour toi à l'époque, avoua Sarah, ses joues rougissant. Des sentiments romantiques, j'avais juste trop peur pour dire quoi que ce soit, et maintenant, en te revoyant, ces sentiments sont toujours là. La confession flottait dans l'air entre nous. Une partie de moi, celle qui avait langui après Sarah si longtemps, voulait sauter sur l'occasion. Mais une autre partie, celle qui avait grandi, changé et était tombée amoureuse de Maria, savait que c'était une erreur. Sarah, commençai-je doucement, je suis flattée, vraiment. Et il fut un temps où entendre ça aurait tout signifié pour moi. Mais je suis avec quelqu'un maintenant, quelqu'un que j'aime profondément. Le visage de Sarah se décomposa, mais elle hocha la tête en signe de compréhension. C'est Maria, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont tu l'as regardée ce jour-là au déjeuner. Je pensais juste que peut-être il y avait encore une chance pour nous. Je tendis la main par-dessus la table, lui serrant la sienne. Tu seras toujours importante pour moi, Sarah. Mais ce que nous avions, ça appartient au passé. J'ai tourné la page et je pense que tu dois le faire aussi. Alors que nous nous disions au revoir devant le restaurant, Sarah me serra une dernière fois dans ses bras. Je suis heureuse pour toi, Nat, murmura-t-elle. Vraiment. J'espère que Maria sait la chance qu'elle a. En regardant le taxi de Sarah disparaître dans la nuit de Denver, je sentis un poids se lever de mes épaules. Un chapitre de ma vie venait de se clore, laissant place à la nouvelle à l'histoire que j'écrivais avec Maria. Je courus presque jusqu'à mon appartement, impatiente de tout partager avec elle. Mais en tournant au coin de mon immeuble, je m'arrêtai net. Maria était là, faisant les 100 pas nerveusement devant l'entrée. Maria? L'appelai-je, confuse. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle se tourna vers moi, les yeux grands et vulnérables. Je suis désolée, je sais que j'ai dit que je te faisais confiance, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je sentais tes émotions à l'autre bout de la ville. Elles étaient si intenses, j'ai cru que... Je comblai la distance entre nous, la prenant dans mes bras. Oh Maria, ma belle, ma merveilleuse Maria, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tandis que je la faisais monter à mon appartement, je lui racontais les événements de la soirée. Maria écouta attentivement, sa main ne quittant jamais la mienne. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. Alors, c'est vraiment fini? Demanda-t-elle doucement. Tes sentiments pour Sarah? Je pris son visage entre mes mains, m'assurant qu'elle pouvait voir la vérité dans mes yeux. C'était fini bien avant d'avoir commencé. Sarah, c'était mon passé. Toi, Maria Peterson, tu es mon présent et mon futur. Le baiser qui suivit ne ressemblait à aucun autre. C'était une promesse, une déclaration, une fusion des âmes.
Alors que nous tombions sur le lit, les vêtements jetés dans une frénésie de passion, je m'émerveillais de la justesse de ma place auprès de Maria. Chaque contact, chaque baiser, chaque souffle partagé était comme un retour à la maison. Plus tard, enlacée dans les draps, Maria traçait des motifs paresseux sur ma peau. Tu sais, murmura-t-elle, j'ai vu autre chose dans tes pensées ce soir. Quelque chose à propos du travail? Je me raidis légèrement, me souvenant de l'avertissement du docteur Bryan. Ouais, on pourrait avoir quelques défis à relever. Le comité d'éthique n'est pas ravi de notre relation. Maria se redressa sur un coude, les yeux sérieux. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Je ne renonce pas à ça, Nathalie. Je ne renonce pas à toi. Alors que je m'endormais dans les bras de Maria, un sentiment de paix s'installa en moi. Nous avions traversé notre première vraie tempête en tant que couple et en étions sortis plus fortes. Quels que soient en couche les défis à venir, comité d'éthique indiscret ou fantômes de notre passé, je savais que nous pouvions les gérer. Ensemble, Maria et moi étions invincibles et j'avais hâte de voir ce que l'avenir nous réservait. La tension au travail était palpable dans les semaines qui suivirent l'avertissement du docteur Bayon, docteur Bryant. Maria et moi faisions de notre mieux pour maintenir une distance professionnelle, mais c'était comme nager à contre-courant. Chaque frôlement de main accidentel, chaque regard échangé à travers la salle de conférence envoyait des étincelles difficiles à ignorer. Un jour particulièrement stressant, après une séance difficile avec notre patient, je me sentis à bout. Il faut qu'on parte d'ici, murmurai-je à Maria en quittant la salle de consultation. Juste pour un week-end, quelque part, où on peut être nous-mêmes sans toutes ces complications. Les yeux de Maria s'illuminèrent à cette suggestion. Je connais l'endroit parfait, dit-elle, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Laisse-moi faire. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes 2 jours plus tard, conduisant sur les routes de sinueuses des Rocheuses, Denver s'estompant dans le rétroviseur. Maria nous avait réservé une cabane isolée près d'un lac immaculé, promettant un week-end de paix et d'intimité. Alors que nous nous garions devant la structure en bois rustique, je sentis le poids des dernières semaines se lever de mes épaules. L'air était vif et pur, empli de l'odeur des pins et des possibles. C'est parfait, soufflai-je, admirant la vue du lac scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. Maria vint derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. Attends de voir l'intérieur, murmura-t-elle, son souffle chaud contre mon oreille. L'intérieur de la cabane était un havre de paix douillet, avec des tapis moelleux et des meubles confortables. Une cheminée en pierre dominait un mur, et de grandes portes et fenêtres offraient de l'air et des vues panoramiques sur la nature environnante. Mais ce qui attira mon regard fut le lit king size, couvert de couvertures et d'oreillers doux. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Dis-je en me tournant vers Maria avec un sourcil levé. Elle sourit, m'attirant contre elle. J'ai peut-être eu quelques idées sur la façon dont nous pourrions passer notre temps ici. Le baiser qui suivit fut lent et profond, rempli de toute la passion que nous avions retenue au travail. Les vêtements furent abandonnés alors que nous nous dirigions vers le lit, les mains explorant des courbes familières avec une urgence nouvelle. Plus tard, enlacés dans les draps, la lumière déclinante du jour projetant de longues ombres à travers la pièce, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des semaines. La tête de Maria reposait sur ma poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma peau. Nathalie, dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je me raidis légèrement, out, des souvenirs de conversations passées commençant de la même manière me traversant l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Maria se redressa sur un coude, ses yeux bleus sérieux rencontrant les miens. On, on m'a offert un poste dans un centre de recherche en Californie. Ils étudient les phénomènes psychiques et ils veulent que je fasse partie de leur équipe. Les mots me frappèrent comme en tête, comme un coup de poing. La Californie, c'était à l'autre bout du pays. Quand Quand devrais-tu partir? Réussis-je à demander, la gorge soudainement sèche. Dans un mois, répondit Maria, ses yeux ne quittant jamais les miens. Mais Nathalie, je n'ai pas encore accepté. Je voulais d'abord t'en parler. Non, c'est plus important pour moi que n'importe quel travail. Je m'assis, enroulant le drap autour de moi, en essayant de digérer l'information. Une partie de moi voulait la supplier de rester, de ne même pas envisager de partir. Mais une autre partie, celle qui l'aimait vraiment, savait que je ne pouvais pas lui demander ça. C'est une opportunité incroyable, dis-je finalement.
me forçant à sourire. Tu devrais l'accepter. Le front de Maria se plissa. Mais et nous, je ne veux pas te perdre, Nathalie. Je tendis la main, prenant son visage entre les miennes. Et qui a parlé de me perdre? On trouvera une solution. Les relations à distance, ça existe, tu sais. Mais ton travail, ta vie est à Denver, protesta Maria. Je ne peux pas te demander de renoncer à ça pour moi. Je me penchai, pressant mon front contre le sien. Maria, écoute-moi, tu es la chose la plus importante dans ma vie. Si tu vas en Californie, on s'arrangera. Et si la distance devient trop difficile, eh bien, j'ai entendu dire que la Californie était un endroit agréable à vivre. Le sourire qui fleurit sur le visage de Maria était radieux. Tu envisagerais vraiment de déménager pour moi? Sans hésiter, répondis-je, réalisant en le disant à quel point c'était vrai. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, d'accord? Pour l'instant, profitons juste de ce week-end. Nous passâmes le reste de la soirée à parler, à planifier et à nous aimer. Alors que le feu crépitait dans l'âtre et que la lune se levait sur le lac, nous dessinions notre avenir ensemble, un baiser à la fois. Le lendemain matin, nous décidâmes d'explorer les environs. Main dans la main, nous marchâmes à travers des forêts parfumées de pins et le long de ruisseaux cristallins. À un moment donné, nous tombâmes sur une petite cascade isolée, sa brume créant des arcs-en-ciel dans la lumière du soleil. C'est magnifique, souffla Maria, les yeux écarquillés d'émerveillement. Je ne pus m'empêcher de sourire. Pas autant que toi. Avant que je ne m'en rende compte, Maria avait enlevé ses vêtements et entré dans le bassin au pied de la cascade. Viens, cria-t-elle en riant. Vise un peu, docteur Murphy. J'hésitai un instant. Puis, en voyant la prudence au diable, je la rejoignis dans l'ego. Elle était incroyablement froide, mais l'étreinte chaleureuse de Maria compensait largement. Alors que nous étions là, l'oiseau tourbillonnant autour de nous et la cascade grondant à proximité, je sentis une vague d'émotion si forte qu'elle faillit me submerger. Je t'aime, dis-je, les mots semblant inadéquats pour exprimer la profondeur de ce que je ressentais. Quoi qu'il arrive, ou que la vie nous mène, je t'aime. La réponse de Maria fut un baiser qui me laissa sans souffle. Quand nous nous séparâmes, enfin, elle posa son front contre le mien. Je t'aime aussi, Nathalie, plus que je n'aurais jamais cru possible. Le reste du week-end passa dans un tourbillon de rires, d'amour et de moments intimes. Au moment de faire nos bagages pour retourner à Denver, je me sentais renouvelée, prête à affronter tous les défis à venir. Alors que nous descendions de la montagne, la ville s'étalant devant nous, Maria tendit la main et serra la mienne. Merci pour ce week-end, dit-elle doucement. Pour tout. Je portai sa main à mes lèvres, y déposant un baiser. Toujours, répondis-je. On est ensemble là-dedans, tu te souviens? En revenant à Denver, je ressentais un mélange d'émotions. La tristesse que notre week-end parfait soit terminé, l'anxiété face aux défis qui nous attendaient au travail, l'excitation des possibilités futures avec Maria. Mais sous tout cela, il y avait une certitude. Quoi que la vie nous réserve, relations à distance, changement de carrière ou autre, Maria et moi y ferions face ensemble. Et ça, réalisai-je, c'était tout ce qui comptait vraiment. Les semaines suivant notre escapade à la montagne passèrent dans un tourbillon de moments volés et de conversations à voix basse. Alors que la date du déménagement potentiel de Maria en Californie approchait, je me sentais déchirée entre le soutien à ses rêves et le désir égoïste qu'elle reste. Nous avions passé d'innombrables nuits à discuter de nos options, mais l'avenir restait obstinément incertain. Tout bascula un après-midi ensoleillé de fin de printemps. J'étais dans mon bureau lorsque le docteur Bryant frappa à ma porte. Son expression était grave et je sentis mon estomac se nouer. Docteur Murphy, commença-t-elle d'un ton neutre, je pense qu'il est temps d'avoir une discussion franche sur votre relation avec Madame Peterson. Je me redressai sur ma chaise, me préparant au pire. Bien sûr, docteur Bryant, de quoi souhaitez-vous discuter? Elle soupira, s'asseyant en face de moi. Nathalie, je vous connais depuis des années. Vous êtes une excellente psychologue, mais dernièrement, des inquiétudes ont été soulevées quant à votre objectivité dans les cas impliquant Madame Peterson. J'ouvris la bouche pour protester, mais elle leva une main pour m'arrêter. Je ne suis pas ici pour juger votre vie personnelle, mais en tant que chef du comité d'éthique, je dois considérer l'impact sur nos patients. Mon cœur s'accéléra tandis que je pesais mes prochains mots. C'était le moment qui pouvait tout changer. Docteur Bryant, je comprends vos préoccupations, mais je vous assure que ma relation avec Maria n'a en aucun cas affecté mon jugement professionnel. Elle haussa un sourcil, sceptique. Quoi qu'il en
Soit la perception est souvent aussi importante que la réalité. J'ai bien peur de devoir vous demander de faire un choix. Nathalie, soit vous mettez fin à votre relation personnelle avec Madame Peterson, soit l'une de vous deux devra trouver un emploi ailleurs. L'ultimatum flottait dans l'air entre nous, lourd et suffocant. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment pouvais-je choisir entre ma carrière et la femme que j'aimais? J'ai j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ai-je réussi à souffler d'une voix presque inaudible? Le docteur Bryant hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. Bien entendu, prenez le reste de la journée, mais il me faudra votre décision d'ici la fin de la semaine. Tandis qu'elle quittait mon bureau, je m'effondrais sur ma chaise, l'esprit en plein chaos. Comment en étais-je arrivée là? Non. Et surtout, qu'allais-je bien pouvoir faire? J'étais encore assise là, perdue dans mes pensées, quand Maria fit irruption dans la pièce. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Bon, Nathalie, je viens d'avoir un centre de recherche en Californie au téléphone. Ils veulent que je prenne l'avion pour un dernier entretien la semaine prochaine. Son enthousiasme retomba en voyant mon air anéanti. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? J'ai levé les yeux vers elle, sentant les larmes me piquer au coin des paupières. Maria, il faut qu'on parle. Nous avons atterri dans notre café préféré, niché au fond d'une banquette tranquille. Pendant que je lui racontais ma conversation avec le docteur Bryan, l'expression de Maria passa par la stupeur, la colère et enfin une profonde tristesse. Tout est de ma faute, dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour prendre la mienne. Si je n'avais pas insisté pour qu'il y ait quelque chose entre nous? Je secouai la tête avec véhémence. Non, n'ose même pas penser ça, ce que nous avons. Ça vaut tout pour moi. Je ne sais juste pas comment concilier ça avec ma carrière, avec la vie que je me suis construite ici. Maria resta silencieuse un long moment, son pouce dessinant des cercles sur le dos de ma main. Peut-être, peut-être que c'est un signe, dit-elle finalement, d'une voix douce. Peut-être qu'il est temps pour nous deux de changer. Je la regardai, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à ce qu'elle allait dire. Viens avec moi en Californie. On pourrait tout recommencer là-bas, construire une vie ensemble sans toutes ces complications. La suggestion me frappa comme un coup de tonnerre. Quitter Denver? Abandonner le cabinet que j'avais mis tant d'efforts à bâtir? Cela semblait impossible. Et pourtant, je je ne sais pas, Maria, dis-je, mon esprit tourbillonnant de possibilités. C'est une décision énorme. Et mes patients? Ma famille? Maria serra ma main. Je sais que c'en est beaucoup demandé, mais pense-y, Nathalie. On pourrait repartir de zéro. Fini de se cacher, fini les dilemmes éthiques. Juste nous à construire notre avenir ensemble. En plongeant mon regard dans le sien, si plein d'amour et d'espoir, je sentis quelque chose basculer en moi. L'idée de tout recommencer, de construire une vie avec Maria, libérée des contraintes et des jugements que nous avions subis à Denver, devint soudain incroyablement séduisante. D'accord, m'entendis-je dire, me surprenant moi-même par la certitude dans ma voix. Faisons-le. Allons en Californie. Le sourire qui illumina le visage de Maria était plus éclatant que le soleil de Denver. Elle se pencha par-dessus la table pour m'embrasser avec une passion qui me fit oublier que nous étions dans un lieu public. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Je remis ma démission à un docteur Bryant stupéfait, commençai le transfert de mes patients à d'autres psychologues et me mis à emballer ma vie. C'était à la fois terrifiant et exaltant. La veille de notre départ, nous avons décidé de dîner à l'aquarium de Denver, là où nous nous étions rencontrés. Debout devant l'immense bassin où j'avais aidé Maria avec son équipement de plongée pour la première fois, je sentis une vague de nostalgie m'envahir. Tu es sûre de toi? Me demanda Maria, sa main chaude dans la mienne. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis? Je me tournai vers elle, contemplant son magnifique visage, ses yeux brillants d'un mélange d'excitation et de nervosité. À cet instant, je sus avec une certitude absolue que je faisais le bon choix. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie, dis-je en la serrant contre moi. Tu es mon avenir, Maria. Où que tu ailles, j'irai. Tandis que nous nous embrassions, les poissons colorés nageant derrière nous dans leur danse infinie, un sentiment de paix m'envahit. Nous nous aventurions dans l'inconnu, laissant le familier pour une nouvelle aventure. Mais avec Maria à mes côtés, je savais que nous pouvions tout affronter. Prête à commencer notre nouveau chapitre?
demanda Maria alors que nous quittions l'aquarium main dans la main. Je souris en serrant sa main. Avec toi, toujours. En sortant dans la nuit de Denver, sous le scintillement des lumières de la ville, je sentis monter en moi une immense excitation pour ce qui nous attendait. Notre histoire était loin d'être terminée. En fait, j'avais l'impression qu'elle ne faisait que commencer. 6 mois après notre audacieux déménagement, Maria et moi avions trouvé en Californie un rythme que nous n'aurions jamais cru possible à Denver. Le centre de recherche avait accueilli Maria à bras ouverts, fasciné par ses capacités uniques. De mon côté, j'avais réussi à la établir un petit cabinet privé en pleine croissance, spécialisé dans l'accompagnement de patients affirmant avoir des expériences psychiques. Notre appartement, un bungalow confortable à 2 pas de la plage, était devenu notre sanctuaire. La plupart des soirs, nous nous promenions le long du rivage, main dans la main, nous émerveillant de voir à quel point nos vies avaient changé et en si peu de temps. Oh, tu sais, me dit Maria un soir alors que nous regardions le soleil plonger sous l'horizon. J'ai repensé à notre histoire. Si tu n'en as jamais quitté notre histoire. Comment on s'est rencontrés? Comment on est tombées amoureuses? Je souris en la serrant plus fort. Ça ressemble au début d'un très bon livre, si tu veux mon avis. Les yeux de Maria s'illuminèrent. C'est exactement ce que je pensais. On devrait l'écrire ensemble, une sorte de mémoire romantique et psychique. L'idée était intrigante et bientôt, nous passions notre temps libre penchés sur nos ordinateurs, reconstituant notre parcours. C'était thérapeutique, d'une certaine manière, de revivre ces premiers jours d'incertitude et de passion. Alors que notre manuscrit prenait forme, Maria me fit une suggestion inattendue. Et si nous proposions une thérapie de couple par lecture de pensée, proposa-t-elle un matin, autour d'un café? Combiner ton expertise psychologique avec mes capacités pourrait être révolutionnaire. J'hésitais, les souvenirs des dilemmes éthiques de Denver refaisant surface. Je ne sais pas, Maria, ce pourrait être un champ de mine en matière de vie privée? Mais plus nous en discutions, plus l'idée me séduisait. Avec un consentement éclairé et des délimites claires, nous pourrions offrir quelque chose de vraiment unique qui aiderait les couples à communiquer à un niveau qu'ils n'auraient jamais cru possible. Nous avons décidé de commencer modestement en proposant quelques séances d'essai à des participants volontaires. Les résultats furent stupéfiants. Des couples au bord de la rupture trouvaient une nouvelle compréhension. Des rancœurs, enfouies depuis longtemps, étaient mises en lumière et guéries. Notre liste d'attente s'allongeait de jour en jour. Un après-midi, alors que nous terminions une séance particulièrement réussie, je reçus un appel inattendu. C'était le docteur Bryant de Denver. Nathalie, dit-elle, la voix chaleureuse. J'espère que je ne dérange pas? Pas du tout, répondis-je, surprise de constater à quel point j'étais heureuse de l'entendre. Comment vont les choses à Denver? C'est justement pour ça que j'appelle, dit-elle. Nous organisons une conférence sur les techniques de thérapie innovantes et la nouvelle de votre travail avec Maria nous est parvenue. Nous serions ravis que vous veniez toutes les deux pour une intervention. J'étais abasourdie. Après tout ce qui s'était passé, la dernière chose à laquelle je m'attendais était une invitation à retourner à Denver et encore moins pour parler à une conférence. Je... je ne sais pas quoi dire, bafouillai-je. Le docteur Bryant eut un petit rire. Dites oui, votre présence serait très appréciée et je vous dois des excuses, Nathalie. J'ai eu tort d'essayer de me mettre entre vous et Maria. Ce que vous avez accompli ensemble est vraiment remarquable. Les larmes me piquèrent les yeux tandis que je la remerciais, promettant d'en discuter avec Maria. Quand je raccrochai, je vis Maria qui m'observait, un sourire entendu aux lèvres. Alors, dit-elle, on part quand pour Denver? Je ris en la serrant fort dans mes bras. Tu sais, c'est encore un peu déstabilisant quand tu fais ça. La conférence fut un tourbillon de conférences, d'ateliers et de retrouvailles avec d'anciens collègues. Mais le point culminant fut sans aucun doute notre présentation. Alors que Maria et moi étions sur scène, partageant notre parcours et notre approche novatrice de la thérapie de couple, je ressentis une fierté et un accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. Les applaudissements à la fin de notre intervention furent assourdissants. Le docteur Bryant fut la première à se lever, ses yeux brillants de ce qui ressemblait étrangement à des larmes. Plus tard, alors que nous nous mêlions à la foule, répondant aux questions et acceptant les félicitations, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je me retournai et vis Sarah, ma vieille amie, qui me souriait.
Nat, dit-elle en me prenant dans ses bras, je suis si fière de toi. Tu as vraiment trouvé ta place dans le monde. Je la serrai à mon tour, réalisant que les anciens sentiments de regret et de désir s'étaient envolés. À leur place, il ne restait qu'une tendre affection. Plus tard ce soir-là, sur le balcon de notre chambre d'hôtel qui surplombait les lumières d'Undef, je ressentis un sentiment d'achèvement. Nous avions bouclé la boucle, affronté notre passé et en étions sortis plus fortes. Tu sais, dit Maria en se penchant contre moi, j'ai réfléchi, peut-être qu'il est temps de faire passer notre relation au niveau supérieur. Je me tournai vers elle, le cœur battant à tout rompre. À quoi pensais-tu? Elle posa un genou à terre, sortant une petite boîte de sa poche. Nathalie Murphy, veux-tu m'épouser? À la bague à l'intérieur était magnifique, un anneau délicat orné d'un petit diamant étincelant. Mais ce n'était rien comparé à l'amour qui brillait dans les yeux de Maria. Oui, soufflai-je, la relevant pour l'attirer dans un baiser passionné. Mille fois oui. Alors que nous célébrions nos fiançailles, surplombant la ville où notre histoire avait commencé, je m'émerveillais des méandres du destin qui nous avait menés à cet instant. D'une rencontre fortuite dans un aquarium à la construction d'une vie et d'un cabinet ensemble, notre voyage avait été tout sauf ordinaire. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à rentrer en Californie, le docteur Bryant me prit à part. Nathalie, dit-elle, la voix sérieuse, j'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu de ramener ton cabinet à Denver? Nous pourrions créer un département spécialisé pour la thérapie assistée par capacité psychique. J'étais sidérée. Je, je ne sais pas quoi dire. Nous nous sommes guette construit une vie en Californie. Le docteur Bryant sourit. Pensez-y, l'offre est valable quand vous serez prête. Alors que nous montions à bord de l'avion, je me tournai vers Maria. Alors, qu'en penses-tu? Devrions-nous envisager de retourner à Denver? Maria serra ma main, ses yeux pétillants de malice. Pourquoi choisir? On pourrait partager notre temps entre les deux, le meilleur des deux mondes. Je ris, réalisant qu'avec Maria à mes côtés, tout était possible. Tandis que l'avion décollait, nous ramenant à notre vie californienne, je sentis une vague d'excitation pour l'avenir. Notre histoire était loin d'être terminée. En fait, j'avais le sentiment que nous entamions un chapitre entièrement nouveau et j'avais hâte de voir où il nous mènerait.